Toulouloum. I grew up in Tahiti, the paradise, but which became a nightmare. In fact, during some years my stepfather was doing to me things that are not allowed. I will tell you maybe our story and show you different paths that I could have taken, but others took. This a the new back shot. 1 foot out, the cocky step up in a that. Choppy and a bubble and a sit down and squat. Backers doggy style, baba back shot. Bumper jump round a back and it a thump. Me a bubble and a shake up me rump. Shake me rump, watch me a skin out me fat clump. Me a wine pan a beat and it a thump. Back bend, look how me back bend. Bubble and a drop it like a plane a descend. Back bend, baba back bend. Bounce and a bubble and a boom it up again. Push it in, make me turn back way. My pussy pretty when it turn back way. Push it in, make me turn back way. My pussy pretty when it turn back way. Push it in, make me turn back way. My pussy pretty when it turn back way. Push it in, make me turn back way. My pussy pretty when it turn back way. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui, comme tu peux le voir, je ne suis pas toute seule. On va apprendre à découvrir Victoria. Salut Victoria, comment tu vas? Salut, ça va, bonne année. Ouais, bonne année, bonne santé. Aujourd'hui, si Victoria est avec moi dans cette vidéo, c'est parce que déjà, je t'en ai beaucoup parlé dans mes précédentes vidéos pour de multiples raisons. Quand on parle de tricks, de conseils sur la danse ou d'événements, tout simplement. Mais aujourd'hui, je voulais lui faire une petite interview pour qu'on apprenne réellement à la connaître. Pour commencer cette vidéo, Victoria, je te laisse te présenter. Et après, je te poserai des questions. Je suis Victoria, dancehall queen de Belgique. Je donnais des cours de français à des migrants adultes. Je donne des cours de danse, twerk. J'ai une formation dancehall, step, freestyle et battle. Et des cours de dancehall, que ce soit guial ou male. J'aime beaucoup participer à des compétitions et des battles. J'ai grandi à Tahiti et voilà. Alors, merci beaucoup Victoria pour ta présentation. Maintenant, je vais te poser des questions pour qu'on apprenne un peu plus à te connaître. Quel est le premier souvenir que tu as de toi en train de danser? Quand tu penses à la danse, c'est quoi le premier souvenir vraiment que tu as? Là, je me souviens d'une île, quand j'étais sur une île voisine de Tahiti qui s'appelle Moorea. Il y avait une soirée, mais je crois que j'étais mineure et je pouvais pas aller à la soirée. Enfin, c'était une boum, pas vraiment dans une boîte de nuit, c'est juste entre des jeunes du quartier. Mais je suis quand même allée à la soirée et après j'ai réussi à aller au milieu devant tout le monde alors que j'étais petite. Enfin, je pense que quel âge à peu près, tu te souviens ou pas? Moins de 10 ans peut-être, Ah ouais. je sais pas. Peut-être. Hein. Et voilà, j'étais la star de la soirée et oui, c'était cool qu'on m'acceptait même si j'étais petite. Même si t'étais totalement une enfant en fait. Ouais. Et oui, c'était génial que j'ai cette confiance de me mettre en avant, entre guillemets. Et ça t'est venu tout de suite, quand t'es rentrée dans la soirée, tu t'es dit « Ok les gars, poussez-vous » Ou, comment ça se fait que tu t'es... Je me rappelle plus exactement, ça remonte, mais peut-être qu'il y avait une ronde et après je suis allée au milieu, ou peut-être que j'ai dansé et naturellement une ronde s'est formée. Je ne sais pas exactement. Max. Ok, merci beaucoup. Donc ton premier souvenir dansé, c'était déjà en fait finalement dans une scène quoi, et être au milieu de la scène et faire ton show quoi, pour ton premier souvenir. Oui, c'est y aller, oser. Ouais, c'est bien, et c'est ce qui l'a défini beaucoup. Alors, pour la deuxième question, j'aimerais que tu nous racontes tes débuts avec la danse. Pas forcément dancehall ou quoi, mais vraiment tes débuts. Je sais que ma mère, elle aimait bien danser. Du coup, je pense que je tiens ça d'elle. Même quand elle était enceinte, voilà, elle dansait en boîte de nuit. Et après, il y a l'école où on fait des galas de fin d'année. Du coup, pour la danse tahitienne, par exemple. Après, il y avait aussi les concours. Et comme j'aimais beaucoup danser, ma mère aussi, on avait fait un groupe avec des copines. On était petites et ma mère, elle nous avait
avait un peu drivé. Ah, ta mère, elle faisait la chorégraphe. Oui, je crois. Genre, ou elle s'occupait manager, en tout cas ouais. de nous. Trop bien, ouais, ok. ouais. Et après, j'aimais bien aussi danser à l'école. D'ailleurs, des fois, il y a des gens qui voulaient faire des battles avec moi. Je Non, te mais jure. elle, ça On la a- suit. Tu vois, c'était écrit, en fait. On a fait un battle avec une fille sur la plage et en fait après les gens ils filmaient et du coup les vidéos des fois faisaient le tour de tout le collège par exemple et même des fois je me rappelle en cours aussi à la fin de l'année je dansais par exemple je montrais je sais pas à mon prof de maths avec tous les élèves ou en cours de musique et du coup après j'ai commencé à entrer dans un groupe parce que j'étais partie à Papeete, la capitale de Tahiti, et il y a une place, ça s'appelle Vaiete, et il y avait des breakers qui faisaient de la danse, il y avait des groupes, et justement j'avais vu et ça m'intéressait, il y a un groupe qui m'intéressait. Après c'était pas exactement la danse que je voulais, d'ailleurs avec ma maman, je lui disais que je voulais prendre un cours de danse, enfin avec les clips je disais que je voulais danser comme Beyoncé, Shakira, elle m'avait emmené à un cours, mais c'était un cours de modern jazz, et je lui ai dit que non, C'est c'était pas ça. Grave. On s'est tous fait avoir avec le modern jazz au début, je pense. Mais je regrette quand même parce que je me dis si j'étais allée, ça m'aurait quand même appris peut-être le grand écart, des choses comme ça qui auraient été utiles. Mais bon. Alors qu'aujourd'hui, on galère juste avec notre projet Grand Écart qui date de 1740, là. Voilà. Il y avait du coup le groupe de danse urbaine hip-hop. Pour entrer dans le groupe, je devais juste faire une démo et ils allaient décider si j'entrais ou pas. Oui. Les bâtards. Mais moi, voilà, après, c'était pas vraiment la danse que je voulais, mais ça se rapprochait. En fait, je savais pas comment ça s'appelait la danse que j'aimais, mais j'aimais bien écouter certains types de sons, des sons de Rihanna, Sean Paul, Black Eyed Peas, tout ça. En tout cas, je suis entrée dans le groupe. Un jour, un garçon m'a montré une vidéo et c'était Laure Courtellement, je crois. Et c'était du dancehall. Et après, j'étais là, mais oui, c'est ça que je veux faire. Mais du coup, c'était pas très développé chez nous. Ouais, ok. J'ai fait une vidéo sur Laure Courtellement que je vous invite à aller regarder. Et donc toi, tes débuts, on va dire, avec la danse, déjà ça a été avec ta maman, de par ta maman, et aussi de ce que je comprends, les clips vidéo. Oui. Tu voulais reproduire ça, quoi. Oui, du coup, je copiais des choses de vidéos et j'aimais bien juste danser, exprimer ce que la musique me fait ressentir. Ok, d'accord. Et est-ce que tu as un clip qui t'a marqué et où tu t'es dit « Ah ok, je veux faire exactement comme ça ». Je crois que c'est Sean Paul Temperature, je sais plus. Moi aussi, c'est Oui. Sean Paul, il m'a fait kiffer le dancehall, le bâtard. Oui, c'était joli. Elles sont sur le sable, elles sont bien habillées. C'est vrai. Oui. Super beau, c'est vrai. Ok, merci beaucoup. Mais ok, je savais pas, t'avais passé un casting, genre casting sauvage. Vas-y, viens. Et est-ce que tu t'es épanouie du coup dans le hip-hop ? Ça va un peu, mais c'était pas encore complètement mon style. Ouais. Mais j'ai appris des bases du break. C'est vrai que les mecs qui font du break, ils sont beaux en plus. Pas tous, hein, franchement. Et voilà, tu te sens un peu forte de faire Oui. quelques figures. Le hip-hop, c'était bien, Attends, c'était t'as une dit initiation. Ils sont beaux ou ils sont bons ? Ils sont beaux. Ils sont beaux, t'as dit ? Oui, ça donne un charme. Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Oui, parce qu'ils maîtrisent leur corps, ils savent Ouais. faire des trucs impressionnants, ça Et les rend j'avais beaux, même appris à faire le grand écart en peut-être 1 ou 2 semaines. Ouais, Oui, mais parce quand que on est jeune, on est beaucoup plus élastique. oui, il hein. y avait un gars, vraiment, il me faisait faire tous les jours des étirements et à un moment, il disait, mais tu vois pas que tu touches maintenant le sol? Et j'étais trop contente et voilà. Ça a quand même été comme des mentors, en fait, finalement. Oui, Ok. c'était C'est sympa. dommage que t'aies pas gardé contact ou quoi. Enfin, Ouais. bon, après, c'est la vie, on s'en fout. Hein. Et vous étiez aidés, ils avaient des salles de danse ou des trucs comme ça ou, C'était vraiment en plein air. Après, ça va, Tahiti. Ouais, le climat s'y voilà. prête, quoi. Mais c'est vrai que quand tu viens de villes lointaines, c'est plus compliqué. De communes, hein. C'est pas des villes, c'est pas aussi grand. Ouais. Parce qu'il faut prendre un bus pour se déplacer, Ah oui, c'est pas d'accord. évident. Du coup, des fois, je dormais chez une copine qui habitait ok. plus près. Pour pouvoir t'entraîner avec eux. Oui. Ah Et ouais. oui, après, je suis allée dans un autre groupe d'ailleurs où il y avait plus de dancehall.
Mais voilà, on faisait des shows. Ouais, ce que j'avais posé comme question. Est-ce que, voilà, exactement, ouais. Vous avez remporté des trucs. C'était quoi le nom de votre crew? Enfin, LSD, mais je sais plus qu'est-ce que ça veut dire. Mais... C'est de la drogue, en fait. non, je sais plus. Oh là là, j'espère d'ailleurs que je me trompe pas. Mais il y a une vidéo sur YouTube. Ah, sérieux? Vas-y, je la mettrai en barre d'infos, je l'afficherai peut-être ici. Faudrait que je la cherche. Je tape quoi, LSD Tahiti, je trouve? Ouais, je pense que tu vas trouver. On va te voir petite, quoi. Ouais, on avait dansé au McDonald's dans le parking. Vous aviez été payé? Je pense, j'espère, je sais plus. T'as eu de l'oseille un peu? Enfin, t'as réussi à faire de l'oseille Ben, dans le... Enfin, je sais qu'on a fait aussi... on a dansé peut-être à la télé, je sais plus, ou peut-être pour un chanteur de Tahiti. Ouais. Et dans un autre groupe aussi, le deuxième dans lequel je suis entrée. Et d'ailleurs, le chef du groupe, il est trop fort. Sa copine, elle était trop forte. D'ailleurs, on avait même fait un battle, elle contre moi, catégorie dancehall raga, et j'ai gagné. Et bah du coup, merci, la transition est toute faite, vu que tu viens de nous parler d'un battle dancehall reggae. C'est vrai qu'avant, on disait le reggae. Raga, ouais. Ouais, voilà, on parlait pas forcément de dancehall. Et bah du coup, pourquoi le dancehall? Donc là, de ce que j'ai compris, t'es rentré dans un crew de hip-hop, puis on t'a montré une vidéo de Laure Courtelmont qui a inspiré beaucoup de danseurs, hein, et tu t'es dit, ah ok, je veux faire... Enfin, c'est cette danse qui me parle le plus, quoi. Bah, je pense que c'est d'abord la musique qui me plaît beaucoup. Ouais. Ensuite, ça permet aussi d'exprimer une certaine sensualité. Enfin, j'aime bien tout ce qui est un peu féminin. Mais parce au début, j'imagine, quand t'as commencé le dancehall, est-ce que toi, t'as connu tout de suite l'aspect guial, l'aspect dancehall féminin, ou tu l'as plus connu, genre, bah voilà, Sean Paul, on fait Willy Bounce Oui, plus les trucs basiques. Ouais. Après, c'est vraiment en arrivant en France que j'ai compris que le dancehall, c'était une culture avec des steps. Et du coup, oui, c'était plus des cours mixtes. Ouais. Les cours de Gyal, c'est arrivé quelques années après. Donc en fait, t'es rentré dans un crew de hip-hop, on t'a montré du dancehall, plutôt mixte, puis après, t'as découvert un peu le dancehall, ce que c'était, et quand t'as découvert ça, t'as découvert le volet Gyal, et c'est là où tu t'es dit, c'est ce que je veux faire. Oui, enfin, c'est surtout en tout cas en France, en prenant les D'accord, cours ok. à Lyon, oui. Ok, parce que là, t'étais à Tahiti, jusqu'à tes 18 ans, t'étais à Oui. Tahiti. Après, t'as déménagé en France pour tes études. Oui. Ok, d'accord. Et t'es arrivé à Lyon. Qu'est-ce que Oui. t'es parti foutre à Lyon? Je rigole. Bah, c'était entre Oui, non, mais je Paris rigole, je ou t'embête. Lyon. Ouais. Et j'ai fait une hypocagne, c'était horrible, mais... Attends, c'est quoi déjà? Ça me dit un truc. Attends, c'est pas lettre français, un truc comme ça? École préparatoire littéraire. Ah oui, ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ouais, du coup, Ah ouais, c'est... putain, ça t'a pas traumatisé, tout va bien? Un peu si, c'est du bourrage de crâne, mais après, bon, au moins j'ai goûté à ça. Ouais, c'est vrai. Comment t'as fait pour allier cours de danse, prépa, déménagement dans une ville que tu connais pas? La prépa, on sait que ça prend beaucoup de temps. Comment t'as fait pour allier la danse, la prépa, tu vois, te forger un réseau, tout ça? Comment t'as fait? D'abord, quand j'étais en prépa la première année, enfin, j'ai pas fait la deuxième année parce que c'était trop. Mais c'est bien, tu l'as fait déjà. Oui. Bravo. Je dansais pas beaucoup, je prenais pas beaucoup de cours, peut-être 1 ou 2 par semaine, donc Mais voilà. même au niveau des thunes et tout, comment tu faisais? Enfin, t'avais un taf à côté Je travaillais un peu à côté, j'avais la bourse. Ah ouais. Et ouais, j'avais un peu d'argent de côté, donc ça va. Mais oui, fallait quand même avoir des petits jobs. Ouais. Donc c'est pour ça que c'était un peu difficile. Mais Ok, après, ouais. quand je suis allée à la fac, c'était plus libre, enfin Ok. plus facile. T'avais plus Du de coup, temps, quoi. ouais, coup. et du Ok. coup, j'ai pu prendre plus de cours. Du coup, la première année, quand t'étais en prépa, t'as pas pu trop te concentrer sur la danse, quoi. Ouais, Ok. vite fait, un minimum, quoi. Ouais, mais du coup, tu regardais quand même des vidéos, t'essayais de un peu danser chez toi, ou franchement, non, ça prenait trop de temps, la prépa? Vite fait, mais ouais, sinon c'était Ouais. c'était chaud. Ok, je comprends. Ouais, mais tu vois, comme quoi, parfois, faut savoir, entre guillemets, faire des pauses
Parce que on a la vie en fait, la vie c'est réel quoi, la vie c'est pas un film hollywoodien quoi. Et comment t'as appréhendé le regard des autres? Ben, quand on danse, déjà, ce n'est pas avec la parole, c'est se montrer, c'est être vu. Déjà, c'est accepter qu'on te regarde, sinon on reste chez soi et on danse que Dans sa pour chambre, soi. ouais, c'est vrai. Après, oui, c'est vrai qu'on peut voir qu'il y a des personnes qui vont plus rester dans le fond de la salle, même si peut-être elles ont un certain niveau, c'est parce que voilà, elles ont peut-être un problème de confiance ou elles n'ont pas forcément envie d'être mis en avant. Enfin bon, ça veut pas dire que c'est pas bien d'aller derrière non plus. Mais je pense que moi, j'allais tout de suite devant. Enfin, c'est comme d'ailleurs à l'école, je fais le parallèle. Pour moi, c'est important d'aller devant parce que on va mieux suivre le cours, on va être plus concentré. Ouais. Et du coup, voilà, si tu veux réussir, il faut aller devant. Après, bien sûr, si tout le monde va devant, ça va être compliqué. Il faut aussi partager, bien évidemment. Donc, c'est bien quand dans les cours, on fait changer les lignes et tout. Parce que des fois, il y en a, c'est le contraire, ils vont trop abuser, vouloir peut-être trop le regard. Et oui, c'est aussi accepter la vulnérabilité parce que... on peut se tromper quand on est devant. Si on se trompe, ça va peut-être plus se voir, mais c'est pas grave. Il faut essayer. Donc après, moi, je sais que j'ai un petit problème des fois quand j'apprends les chorés de mémoire à court terme, il me faut plus de temps. Donc des fois, à la fin, par exemple, le professeur, il va danser, il va demander des volontaires. Je vais essayer quand même d'y aller. On va dire, même si t'es en fragilité sur la chorégraphie, le regard des autres ne te dérange pas plus que ça si tu te trompes quoi. Toi quand t'allais en cours de danse du coup tu nous as dit que voilà tu te mettais tout de suite devant et tout parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas prendre des cours de danse justement parce qu'ils ont peur de ce regard des autres. Ils ont peur de, tu vois, ils ont l'impression que dans une salle où il y a 20 personnes, ils se disent que peut-être, ah non, mais enfin, en tout cas, moi, j'étais comme ça. C'est pour ça que j'ai pris du temps à aller en cours de danse. Je me disais, ah non, mais tout le monde va me regarder et ils vont tous se foutre de ma gueule, en fait. Toi, tu l'as pas eu cette appréhension? Après, on a toujours peur. Je dis pas que, tout va bien. Enfin, mais je vais au-delà de ça. Et oui, c'est vrai que quand on parle du regard des autres, enfin, les gens en soi, ils s'en foutent normalement. Et au pire, s'il y en a qui critiquent, tu sais juste que t'es pas au bon endroit, ce sont pas de bonnes personnes et qu'il faut changer d'environnement. Je pense que c'est aussi le regard que nous-mêmes on a sur nous, en fait. Totalement. C'est un miroir et c'est le pouvoir qu'on va laisser à ce regard-là. Exactement. Est-ce que toi, tu as eu besoin d'un appui? Enfin, tu sais, moi, je sais qu'en tout cas, quand j'ai commencé la danse, j'ai sondé mon entourage pendant au moins 6 mois, 1 an, pour leur demander « Ah, tu veux pas venir prendre un cours de danse avec moi? Tu veux pas venir... » Enfin, tu vois, je voulais les amener dans ma passion. Est-ce que toi... Bon, du coup, quand tu étais à Tahiti, tu avais un crew, donc ça, c'est super. Mais quand tu es arrivé à Lyon, est-ce que tu t'es dit « Ah, il faut quand même que j'ai une copine avec qui aller en cours de danse ?» Ou tu t'es dit « Non, je m'en fous, c'est mon délire, j'y vais, je le fais pour moi, quoi. » Sans forcément attendre les gens. Non, j'ai pas eu besoin d'attendre les gens. Je suis allée de moi-même. Ok. Et en parlant, du coup, je trouve qu'il y a un lien. En parlant du regard des autres, est-ce que toi, tu as ressenti des problèmes, entre guillemets, de légitimité quand tu as commencé à faire du dancehall? Est-ce que tu t'es dit « Ah non, je suis pas légitime à faire cette danse ?» Ou pas forcément par rapport à la danse, mais tu sais, à te dire « Ah non, je suis pas légitime à faire ce concours par rapport à mon niveau, par rapport à ce genre de choses ?» Comment toi, tu l'as appréhendé, la légitimité par rapport au style de danse, mais aussi par rapport à l'enjeu, à la compétition que tu voulais gagner? Enfin, dans l'exemple, quoi. C'est pas très clair, mais j'espère que t'as capté. Oui, j'ai compris. Super. Ça va, j'ai pas eu trop ce souci-là. À un moment, voilà, c'est comme la danse, faut pas trop réfléchir, faut y aller parce que sinon, on fait rien, entre guillemets. C'est vrai. Voilà, la danse, c'est danser, quoi. Et du coup, après, je dirais plus que c'est au niveau de l'enseignement qui peut y avoir, de mon tu t'es côté. posé la question de la légitimité. Pas forcément au niveau de la danse. Pratique, même si, par exemple, un premier battle que j'ai pu faire qui était assez grand, au début, je me rendais pas compte que, il y a quand même du niveau en France, que j'ai du travail à faire. Ouais. Bon, d'un côté, c'était bien que j'ai cette naïveté, que, entre guillemets, que j'y suis allée. C'est bien, oui, t'as bien fait. C'était à Dijon, c'était un 2 contre 2, et c'est là que j'ai rencontré des grandes têtes. Bon, peut-être qu'il n'y avait pas ces personnes-là, mais des gens comme Marine, Lestie, des Dorian, des choses comme ça.
ça. J'étais allée en plus avec un ami qui faisait du hip-hop. Il s'appelle d'ailleurs Je t'aime et il est fort à Lyon. Je t'aime. Oui, et j'étais d'ailleurs dans son groupe. C'est son vrai prénom? Oui, Ah, mais c'est ça mignon. s'écrit pas comme Je t'aime, ok. mais ça se prononce comme ça. Ok, trop marrant. Et voilà, et j'étais entrée d'ailleurs dans son groupe où on faisait du hip-hop et tout. À Lyon. Oui. Ok. Voilà, lui, il est pas vraiment dancehall, du coup, je lui ai un peu apporté, mais en fait, déjà, il est trop fort musicalement en hip-hop, du coup, je pense que c'est plus grâce à lui qu'on était allé loin dans la compétition que grâce à moi. Ah bah, faut miser sur les points forts du groupe. Hein. Oui, voilà. Mais quand même, j'étais contente, voilà. Mais après, Ouais, je me suis lancée, dit... quoi. Ouais, mais après, je me suis dit quand même, ah ouais, quand même, j'ai du travail, mais c'est bien, à chaque fois, les battles, ça t'apprend quelque chose. Alors, j'avoue que j'ai commencé à enseigner tôt, quand je suis arrivée à Lyon, peut-être 2 ou 3 ans après que je sois arrivée, parce que... Vers tes 21 ans, là, ça veut dire genre 20 Ouais, ans, 21 ans, t'as commencé peut-être, à ouais. donner des cours de danse. Enfin, ok. du gyal, parce que c'était plus ma force. Ok. Du coup, j'ai commencé d'abord avec Jennifer des Lady Bless. C'était plus mixte. Puis après, Marion Desbois pour le gyal notamment. Et après, j'aimais tellement ça que j'ai même appris en regardant plein de vidéos sur Ok, YouTube. ouais. J'apprenais de façon autodidacte, enfin, je m'entraînais. Et après, je voulais transmettre. Et c'est vrai que en transmettant, nous aussi, ça consolide, enfin, ça t'oblige à être rigoureux. Absolument. Et après, je suis arrivée à Paris et c'est vrai qu'il y a plus de cours, plus de concurrence, entre guillemets. J'ai voulu aussi lancer ma formation. Ça a été un peu compliqué au début. Il y avait des gens qui se demandaient si T'étais légitime, j'étais justement, légitime. ouais. Et après, je suis contente d'avoir fait ce que je fais, de faire ce que je fais. Ça fait 2 ans là que t'as ta formation, 2-3 ans, non? 3 ans peut-être, oui. Ouais, Mm. ouais, trop bien. Et je conseille sa formation, j'en ai fait aussi des vidéos, hein, donc n'hésitez pas à aller checker si vous voulez voir à quoi ressemble un peu sa formation. Bien sûr, ça change tout le temps. Mais oui, du coup, toi, justement, la question de la légitimité, elle n'est pas venue dans ta pratique en elle-même de la danse, du style de danse, mais elle est plus venue sur l'aspect transmission, être prof. Comment t'as fait pour parer à cette légitimité? Enfin, parce que après toi c'est dans ton tempérament, donc moi je te connais, donc je sais, mais je pense que tu t'as dû te dire, bah je m'en fous, je le fais. De toute façon, faut bien commencer quelque part. Enfin, faut bien commencer à un moment, quoi. Donc. Oui, après je comprends, ça peut être aussi. Des fois, il y a des gens, voilà, qui peut-être n'ont pas un niveau de ouf en danse, enfin niveau de ouf, enfin un gros niveau. Oui, ouais. Et du coup, qui enseignent. Et du coup, des fois, il y a des gens qui pensent que pourquoi ils enseignent Ouais, ils sont s'ils pas n'ont pas, légitimes, voilà, ils ouais. sont pas légitimes. Ok. Mais à un moment, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai que d'un autre côté, on a le droit aussi de s'inquiéter, Ouais, d'exprimer totalement. nos pensées, de se poser des questions. Mais voilà, c'est pas parce comme on dit tout le temps, c'est pas parce qu'on est bon danseur qu'on est bon enseignant. Il peut y avoir Totalement. des super bons danseurs qui sont pas ouf Oui, totalement. pour enseigner. Totalement. Comme Comme le tu veux dire, contraire. peut-être des bons profs qui savent transmettre, mais qui peut-être n'ont pas le niveau de quelqu'un qui aurait fait des scènes, etc. Mais parce que c'est vrai, dans la danse, en fait, ton CV, c'est ce qui fait ta légitimité un peu. C'est, ouais, qu'est-ce que tu as fait dans la danse pour dire, ok, je vais t'enseigner ça. Donc c'est vrai que si tu sors un peu de nulle part et tu dis, voilà, je donne des cours de danse sur ça, voilà, oui, mais t'es qui, en fait? Mais tu es qui, toi, Naouda? Aujourd'hui, t'es qui? Voilà. Donc, non, mais je peux comprendre aussi. Je pense que la légitimité, tu l'as quand tu respectes, en fait. Tu respectes, voilà, le fait de donner les bonnes informations. Ou si toi, tu peux pas donner la bonne information, rediriger vers les personnes qui seront plus à même de donner cette bonne information. Enfin, voilà, je pense que quand les choses, elles sont faites dans le respect, en vrai, voilà, la légitimité, elle vient avec, quoi. Mais en tout cas, c'est très bien. Moi, je trouve que tu t'es pas posé plus de questions que ça par rapport à la légitimité, sur la transmission. Parce que, honnêtement, je te trouve très bienveillante dans tes cours. Tu nous pousses. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec toi aussi, c'est que tu regardes vraiment tes élèves. Je trouve que tu mets un point d'honneur à faire des retours personnalisés sur tes élèves. Et ça, c'est important. Franchement, moi, ta formation, elle m'a beaucoup aidée, comme je t'ai dit. Enfin, t'as pu le voir, hein, sur les freestyles, les trucs comme ça. Mais après, moi, j'ai pris du temps à processer tout ce que les conseils, tout ce que tu m'avais donné comme conseil. J'ai vraiment pris du temps. Mais elle m'a vachement aidée. Je trouve que tu es une bonne prof. Je te dis pas ça parce que t'es à côté de moi. Mais vraiment, je trouve que tu es une bonne prof. Et vraiment, voilà, tu prends le temps avec tes élèves, c'est important. Tu les mets en avant aussi. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec Victoria, vraiment, c'est que même... parfois, tu as des élèves qui n'ont pas forcément de niveau, entre guillemets, attention, je critique pas du tout, je dis pas qu'ils sont nuls, hein, c'est pas la question, c'est genre de niveau, de technique ou quoi, mais tu arrives à leur faire ressortir quelque chose en eux, et ils vont avoir confiance en eux, et ils vont se lancer malgré tout.
Et donc ça, vraiment, c'est très bien et bravo à toi pour ça. Vraiment. Merci Odor. De rien. Et je voulais justement te parler du dancehall gyal. Un jour, j'avais rencontré un mec comme ça. Il m'a dit, ah, tu fais de la danse, toi ? Il est pas danseur, hein, mais il est un peu dans le monde de l'artistique, genre. Il m'a dit, tu fais de la danse, pardon. Et je lui ai dit, ouais, je fais du dancehall. Je lui ai pas dit que je faisais du dancehall gyal, hein, ou du dancehall féminin, tu vois. Et il m'a dit tout de suite, ah, mais c'est sexuel, ça, non ? Déjà, ferme ta gueule. Et moi, je sais pas, j'ai bugué, du coup, je lui ai dit, bah non, ça dépend comment tu le prends, non. Mais toi, quand tu fais du dancehall gyal, est-ce que t'as ce truc un peu où les gens vont te sexualiser beaucoup ? Oui, et après, bon, malheureusement, je pense que c'est normal. Enfin, quand on connaît pas trop, on peut avoir des préjugés. C'est vrai que ça peut être assimilé au twerk. Enfin, c'est vrai que ce sont des danses assez proches. Mais après, c'est vrai que, voilà, si on monte, par exemple, une vidéo de Daga, ben, les gens vont être assez choqués. C'est quand même C'est vrai, oui. la simulation de l'acte sexuel en soi. Et voilà, enfin c'est vrai que bon, le twerk ça va être plus par exemple les fesses, mais nous même en gyal des fois on va faire des pas où on se tape la punani. Voilà, la punani, donc c'est vrai que ça peut être enfin je comprends. Oui, ouais. Mais ouais, faut une certaine ouverture d'esprit où justement enfin le daga c'est pour rigoler, s'amuser, enfin voilà, c'est plus pour rire, c'est un show, voilà, comme du théâtre, on va dire. Le gyal, oui, on est fiers, on n'est pas timide et bon, bien sûr, il y a des limites, hein, mais c'est de l'art aussi, comme du pole dance, comme du striptease. Après, chacun ses limites, mais c'est très sensuel. Après, je dirais pas sexuel, mais je préfère le mot sensuel. Ah, c'est sexuel ça. Mais oui, non, c'est vrai. Après, bien sûr, attention, je dis pas ah non, je comprends pas pourquoi les gens pensent ça. Je le comprends, il y a pas de problème. Mais après, par exemple, moi aussi, je sais que dans le gyal, j'ai mes limites. Il y a des trucs où taper ma punani, genre je le fais sur certains steps. Mais tu sais, par exemple, quand on doit écarter vraiment les beuges et que tac, comme ça, franchement, ça, c'est des trucs, moi, j'ose pas trop les faire, tu vois. Mais c'est ma limite. Et c'est ça, moi, que j'aime bien aussi avec le gyal, c'est que on peut totalement faire du gyal tout en gardant ses limites. Tu vois, s'il y a des steps, moi, je sais qu'il y a des steps que j'ose pas faire et que j'ai pas forcément envie de faire, enfin, ça me manque pas de pas les faire. Bah voilà, je les fais pas et pourtant, je peux quand même faire du gyal. Comme pour s'habiller, chacun c'est vrai. Mais c'est vrai que moi, j'avais déjà dit, mais des fois, il y a des gens qui font des vidéos gyal et qui peuvent être habillés, je sais pas... par exemple une vidéo pro et je trouve que quelqu'un va être habillé je sais pas en jogging et tout, c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'en soi comme on dit le dancehall c'est aussi la culture, c'est d'autres choses, c'est la fashion, la façon de s'habiller, mais après je comprends que voilà, c'est pas tout le monde non plus qui va porter qui va danser en string ou quoi, même moi je suis pas forcément en string entre guillemets, mais donc voilà, faut quand même un petit effort pour représenter la culture. C'est pas obligé d'être trop, mais voilà, un minimum, quoi. Je voulais te parler du fait d'être une femme dans la danse. Et étant donné, dans le dancehall gyal, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, d'être une femme ? Bon, après, c'est une danse de femme, donc voilà. Mais d'être une femme dans le dancehall, toi, qu'est-ce que ça te fait ? C'est quoi ton ressenti par rapport à ça ? Bon, je vais répondre comme je peux. Allez, réponds, t'inquiète. C'est pas une évaluation, tout va bien. Mais ça me fait penser à plusieurs choses parce que c'est vrai que, par exemple, je suis allée en Jamaïque. Certaines personnes soulevaient le fait que pour les soirées, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de moments pour nous, les filles. Bon, là, en France, ça va. Des fois, on peut être très gâtés en soirée, ça peut être plus pour nous que pour les garçons. C'est vrai que le gyal, ça a évolué. Au début, justement, il n'y avait pas de cours gyal. Quand je suis arrivée à Lyon, justement, Marion Desbois, elle a donné son premier cours gyal quelques années après que je sois arrivée. Moi qui préfère ça, j'ai dû me coltiner le dancehall male, voilà. Mais justement, même dans les battles, c'était un peu ça parce que il y avait que des battles mixtes et fallait que tu sois face à une fille
pour que tu aies du gyal ou peut-être que tu n'en auras pas, c'est pas sûr. Et c'est vrai que là, ça devient de plus en plus positif. Enfin, il y a de plus en plus de battle gyal, les compétitions. Après là, je parle plus pour celles qui préfèrent le gyal. Après, tu as le contraire, tu as les filles qui ne sont qui veulent pas faire de gyal et du coup quand elles sont face à une fille, ah merde, il y a du gyal, les pauvres. C'est vrai. Du coup bon, je sais que dans les soirées aussi les garçons peuvent des fois prendre un peu plus de place et du coup quand c'est les sons mixtes et du coup des fois nous on essaye de montrer qu'on est là quand même. Parce qu'il faut savoir, excuse-moi, c'est juste pour préciser, si tu ne sais pas ce que c'est le dancehall, donc le dancehall c'est une danse et dans le dancehall, donc tu as le dancehall plus mixte mais qui est prédominant on va dire pour les hommes. Et t'as le dancehall gyal. Et en fait, dans le dancehall gyal, les hommes n'ont pas le droit de danser. N'ont pas le droit de faire du gyal. Tu verras normalement pas un mec faire du gyal. Mais bien sûr, en Europe, en Occident, ça change un peu. Certains hommes se permettent de faire du gyal. Bon, moi, je trouve ça très bien. Mais voilà, après, c'est les cultures qui veulent ça. Donc voilà, c'est pour ça que tu disais qu'en soirée, en fait, quand il y a du gyal, les mecs, ils s'arrêtent de danser généralement. Donc ça laisse l'espace aux femmes pour pouvoir totalement s'exprimer. Mais oui, on doit peut-être un peu plus se battre, entre guillemets. C'est plus dur aussi parce que si on veut être complet, on a plus de travail parce que il y a le gyal, il y a le mail, alors que les garçons, ils peuvent faire que du mail et plus vite progresser. Du coup, ça fait beaucoup de choses. Mais sinon, ça va. Dans les soirées, il y a quand même un certain respect. Après, c'est vrai qu'entre les filles, des fois, on pourrait être un peu plus soudées. Mais comme j'avais dit... des fois, c'est vrai qu'au niveau des DJ, c'est bien des fois qu'ils mettent des sons hauts, des sons, les anciens sons où on faisait des steps toutes ensemble. Oui, et du coup, je voulais juste préciser avec toi, donc le fait d'être une femme dans la danse et notamment dans le dancehall, toi, tu le vois pas comme un obstacle? Non, ça va. Je trouve que c'est chouette parce que on a plus de possibilités. Moi, je trouve aussi, voilà, on peut toucher à plein de choses différentes. On peut faire du mail, du gyal, donc c'est plutôt une richesse. Et dans les soirées, il y a la communauté. Moi, je me sens bien. Je me sens en sécurité. En tout cas, je sais que je peux m'habiller comme je veux. Exactement. Du coup, c'est plutôt cool. Non, mais ça, c'est vrai. Et c'est un truc que je dis beaucoup aux gens qui côtoient pas forcément les soirées dancehall. Moi, je ne me suis jamais autant... Bon, après, il y a des cons partout, attention, bien sûr. Mais je me suis jamais autant sentie en sécurité au niveau des tenues, de la façon dont je danse et tout. Je sais que quand je vais aller en soirée dancehall, on va pas me juger. Je le fais pas, mais si même je me mettais en genre poum-poum short, rési et tout, un peu dans le délire dancehall... Mais en fait, les mecs, ils en ont rien à foutre parce qu'ils en voient 40 000 des meufs comme moi. Donc, tu vois, ils vont pas bloquer sur mes fesses alors que dans une autre soirée, ils peuvent bloquer parce qu'ils ont pas l'habitude en fait de ça. Moi, en tout cas, je dis aux meufs qui veulent faire des soirées. Alors, chacun son expérience, bien évidemment. Peut-être qu'il y a des gens pour qui ça s'est mal passé, mais pour en avoir fait quelques-unes quand même, je trouve que dans les soirées dancehall, pour des meufs, c'est plutôt safe, quoi. S'il y a un mec qui veut danser avec toi, tu lui dis non, il va pas forcer. Alors que dans d'autres soirées, les mecs, ils peuvent forcer, ils s'engrainent entre eux. Dans les soirées de dancehall, où tu vois, t'as la communauté dancehall, moi, j'ai jamais eu de problème, que ça soit au niveau de ma tenue. Bon, après... je suis pas trop dans l'extravagance, mais il faudrait que j'essaye quand même. Mais au niveau de la tenue, franchement, les gens, ils calculent pas parce qu'ils ont l'habitude, en fait. Et au niveau des danses, on bouge nos fesses, machin, et les mecs, ils sont pas en mode comme ça, genre les gros charros qui ont la dalle, en fait. Je trouve qu'ils sont pas comme ça. Ils sont en mode, ouais, c'est bien, bouge tes fesses, ma chérie. Je sais pas, j'en vois 40 000 des meufs qui bougent leurs fesses. C'est pas des affolés, en fait. Et ça, je trouve que c'est super. Et justement, ce que tu dis, c'est très vrai, quoi. Dans les soirées où il y a la communauté dancehall, en France, du moins, on s'y sent bien, voilà, finalement. Donc pour toi, le fait d'être une femme dans la danse dancehall, c'est bien. Oui. Voilà. Et pour toi, qu'est-ce que ça représente le dancehall gyal ? La liberté, la sensualité, la féminité, s'assumer, prendre son pouvoir, porter sa couronne. Ouais. C'est vrai. Et je voulais aussi parler avec toi par rapport à toutes les compétitions que tu fais. Parce que tu fais plein de battles, que ça soit concours chorégraphique, compétition, battle en tout genre, mixte, gyal et tout. Pourquoi en fait ? Pourquoi tu fais tout ça ?
J'aime trop parce que ça me fait progresser, ça me motive, ça me donne des objectifs. Enfin, je me dis que dans 2 mois, il y a tel événement, je vais plus vite progresser que si j'ai pas un événement qui arrive, par exemple. Ensuite, il y a le fait d'être sur scène. Enfin, c'est pas forcément une scène d'ailleurs, des fois les battles, mais bon, on comprend. L'adrénaline. Toi, tu l'aimes bien cette adrénaline avant. Oui. Ok. Enfin, pendant notamment, j'aime bien. Comment dire, la musique est forte, il y a tout le monde qui est là, qui crie. T'as peur, bien sûr, hein. Mais du coup, tu te surprends, voilà, des fois à faire des choses que tu n'aurais jamais fait avant. Je suis un peu en transe, on va dire. Okay. Ça me donne une force que je n'ai pas forcément quand je m'entraîne d'habitude. Okay, ouais. Du coup, ça me permet de me dépasser, de voir ce que j'ai besoin de travailler pour toujours être meilleure qu'hier, de découvrir des personnes, faire connaissance, de faire ce que j'aime. Et donc du coup, toi, les compétitions, tout ça, c'est des challenges en fait finalement. Tu les prends comme des chemins, des stratégies, on va dire, pour toujours évoluer finalement. Oui, voilà, se faire connaître, gagner de l'argent, des fois, ça fait du bien. C'est vrai, il y a les money price. Quand les money price sont élevés, ça fait plaisir. Oui. Toi, du coup, même si tu rates, tu te dis, c'est pas grave, ok, il faut que je travaille ça finalement. Oui, c'est comme une petite évaluation pour voir où tu en es. Enfin, faut pas non plus voir que le côté à améliorer, mais ce qui est positif aussi. Il faut se regarder, travailler. Enfin, au contraire, c'est comme des trampolines, quoi, pour aller plus haut. Après, ça dépend, voilà, comment tu gères le truc, quoi. Soit tu te dis, ça y est, je suis une merde, je laisse tomber et tout. Mais j'allais te demander comment tu gères l'échec. En plus. Ouais, en plus l'échec, oui, ça c'est pas évident non plus, mais il n'y a pas vraiment d'échec, on apprend. Mais c'est vrai que quand on est humain, quand on perd, on est quand même triste, il faut quelques jours pour s'en remettre un peu, ça dépend pour qui. Des fois aussi, on peut gagner, et justement, on a besoin de l'obscurité pour se rendre compte de la valeur de la lumière. Okay. C'est pareil, quand on échoue, après on échoue entre guillemets. On apprécie aussi les victoires. Okay. Comment tu fais pour prendre du plaisir alors que tu dois tout donner ? Enfin, est-ce que pour toi les deux vont ensemble, performance et plaisir, ou parfois c'est un peu plus dur parce que ok, tu dois performer mais tu vas pas forcément prendre de plaisir à ce moment-là. Voilà, comment tu l'appréhendes toi ? C'est vrai que même en ce moment, je me pose la question. Enfin, j'ai envie de plus m'amuser parce que c'est vrai que des fois, on a des voix dans la tête. Par exemple, rien qu'en soirée, on peut. Enfin, je pense il y a plusieurs personnes. On peut se comparer, se dire des choses alors qu'on a juste envie de kiffer et ces voix peuvent nous. Peuvent être des barrières. Ouais, voilà. Ouais. C'est important de s'amuser, mais des fois, c'est vrai que je me dis. On dirait qu'il faut que je me dise que, par exemple, allez, cette année, le plus important, c'est le plaisir. Et c'est grave de devoir se forcer à se dire alors que ça devrait être, oui, le plus important. Après, je pense que, voilà, si je fais du dancehall, c'est que j'aime ça. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que, toi, t'es beaucoup dans la performance, vu que tu fais beaucoup de compétitions. Enfin, du coup, t'es quasiment tout le temps dans la performance. Tu dois quand même te dire, étant donné que toi tu as pris l'habitude en fait d'être dans la performance, tu dois quand même te dire ok, non mais là faut que je fasse, faut qu'il y ait le plaisir. Mais après peut-être que toi ton plaisir il est dans la performance justement. Oui, déjà, par exemple, si c'est des concours chorégraphiques, par exemple, ça va être dans le plaisir de créer, parce que ça fait du bien de créer. Ouais. Après, je pense qu'il y a toujours du plaisir, oui, même dans un battle, surtout quand tu aimes la musique, là, tu peux exprimer ta créativité, ta compréhension de la musique à ce moment T, on va dire. Mais oui, il faut quand même essayer de toujours avoir un équilibre, quoi. C'est dur, c'est vrai que des fois, quand tu prépares, une compétition ou quoi, quand tu dois t'entraîner, des fois, c'est dur de garder ce plaisir parce que tu sais que t'es obligé, faut avoir une certaine discipline et du coup, il y a ce côté un peu chiant, relou, mais que t'as pas mais tu le fais. Il faut quand même essayer à trouver le plaisir pendant l'entraînement, quoi. Ouais. J'ai une autre question. Est-ce que la danse t'a aidé à traverser des moments durs dans ta vie ? Oui. Est-ce que tu veux nous en parler ou pas du tout ? Et je comprendrai totalement.
Après, j'en avais déjà parlé, enfin, entre guillemets, enfin, si les gens avaient lu, enfin, quand j'avais dansé pour le World of Ouais, Dance. je sais. Et Ouais. on n'en a jamais reparlé de cet épisode-là, Ouais. mais j'avais écouté j'avais vu ton passage, bien évidemment, j'étais hyper fière. Et j'avais entendu des choses. Et déjà, bravo vraiment à toi. Mais voilà, je voulais, sans forcément rentrer dans les détails, bien sûr, voilà, que tu nous expliques comment la danse ça a pu t'aider dans ta vie quand tu as traversé des moments difficiles. Mais après, ça me dérange pas d'en parler parce que malheureusement, je trouve qu'il y a un peu trop de cas comme ça d'ailleurs. Et d'ailleurs, après, j'espère que c'est pas que ça, mais elle avait dit une fois que la plupart des personnes qui font du gyal, par exemple, après, bon, je sais pas si elle veut être citée, mais souvent c'est des filles, par exemple, qui ont vécu des traumatismes. Ouais. Et qui veulent se réapproprier leur corps. Ouais. Après, j'espère qu'il y en a qui le font sans avoir vécu de traumatisme, ce serait bien quand même. Oui. Oui, je pense que, comme du coup, j'ai vécu l'inceste, je pense que ça m'a sauvée, ça m'a permis de libérer, comment dire, Si t'as pas envie d'en parler, Non, on t'inquiète, ok. non, ça va. Le trop plein de, comment dire, De traumatisme, de pourquoi on m'a fait ça ou comment dire, vu que le trop plein de sexualité Ok. qu'on t'a imposé finalement. qu'on m'a imposé, voilà, trop tôt, on va dire, et sans mon consentement, ça permet, voilà, de libérer peut-être ça, oui, C'est comme un tu... exutoire. Oui, voilà. Et de me retrouver avec mon corps. Et puis voilà, d'être maintenant, moi, maîtresse de mon corps, quoi. Ouais, ok. Mm. Merci de... Voilà, mais... Non, pas de souci. Mais en tout cas, c'est bien que t'en parles. Et voilà, c'est vrai quand même, on se connaît depuis quelques années maintenant, mais qu'on n'était jamais revenu sur ça. Et en plus, c'est vrai que moi, je n'osais pas te poser la question, parce que je me suis dit, si t'as envie de m'en parler, tu m'en parleras. Si t'as pas envie, voilà, c'est tout à fait normal et je respecte encore heureux. Mais oui, donc du coup, toi, la danse, ça t'a aidé vraiment, et notamment le gyal, ça t'a aidé à voilà, te réapproprier ton corps. Et comme tu dis, être toi, maîtresse de ton corps. Et voilà, c'est moi qui ai décidé de faire ça. Et on me l'a pas imposé. Et aussi, il y a le fait que, comment dire, je danse d'une certaine façon et que là, comment dire, tu peux pas me toucher en fait, tu Ouais. vois. Enfin, c'est moi qui décide. Enfin, c'est même pas pour qu'on me touche, voilà. Oui. Mais voilà, enfin, il y a aussi ce côté, je pense. De contrôle. Ouais, de contrôle de qui je sais pas, pardon, j'arrive pas à l'expliquer. T'inquiète. Mais oui, enfin, le fait que genre tu peux regarder mais tu peux pas me toucher là. Ouais. Tu vois, enfin, voilà. Ok, merci. C'est bien, t'as raison. Merci d'avoir répondu à cette question de pourquoi, comment la danse a pu t'aider quand t'as traversé des moments difficiles et pourquoi tu danses finalement. Je sais pas, parce que j'aime ça, parce que j'aime la musique et ça me fait du bien, voilà. Ok, merci beaucoup. Alors ça lui fait du bien, mais elle s'est fait mal au coccyx, hein, attention, hein, ça je tiens à la rappeler. Hein. Comment ? Parce qu'elle a fait une compétition, tu n'avais pas assez entraîné le moment où elle devait tomber sur les fesses, et elle s'est fait mal. Oh là là. Oui. Mais bon, ça va aller mieux, ça va Oui. aller mieux. Donc faites attention aussi quand vous préparez des compétitions avec l'adrénaline. Voilà, en plus tu m'avais dit avec l'adrénaline. Enfin, de bien tout répéter Voilà. avant. Pas négliger les passages où il y a des trucs quand même avec des gros à-coups, quoi. Bon. En plus, elle est assise et tout, merci, parce que t'es assise depuis longtemps là, et voilà, ça fait mal au cul, quoi, finalement. Alors, je voulais du coup, pour conclure, je sais pas si tu veux rajouter des choses, si tu veux faire passer des messages, et après je te poserai une dernière question pour conclure ce petit moment. Voilà, rappeler que demain... d'ailleurs, ma première prof, Jennifer... des Lady Bless, elle disait ça à chaque fois qu'on dansait, elle disait on sait jamais, demain peut-être qu'on peut mourir. J'espère que cette année en tout cas vous irez plus loin, que vous réussirez à
écraser ces barrières qui vous limitent. C'est vrai que les filles, souvent, on en a un peu plus, que voilà, vous allez vous lancer des petits challenges pour essayer d'évoluer. Par exemple, en soirée, ce serait cool qu'il y en a qui arrivent à encore plus se lâcher, se lancer des petits défis à soi-même. C'est comme moi, par exemple... comment je m'habille, ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est petit à petit. Ah là, je vais mettre un short. Puis après, ah là, ce soir, je vais essayer la culotte. Mais la première fois, c'est sûr que j'étais un peu pas bien. Mais au final, quand je dansais, j'oubliais comment j'étais habillée. Après, ça veut pas dire qu'il faut en arriver là. Mais juste pour dire que... Voilà, il faut se lancer des petits challenges et voilà, petit à petit, ça peut aller que de mieux en mieux, quoi. Bah, merci beaucoup. Et donc, du coup, je vais te poser une question pour conclure. Si tu arrêtais de danser demain, qu'est-ce qu'il te resterait de la danse ? Qu'est-ce que la danse t'aura appris ? Que c'est important d'être soi. Enfin, par exemple, justement, dans le dancehall, c'est vrai que des fois, il y a des gens qui ont l'impression, malheureusement, d'être dans une prison parce qu'il y a les steps et tout. Alors qu'en soi, c'est vrai que la danse, en général, on peut tous créer. Ouais. Même quand on fait une choré, on crée... des choses, et du coup, voilà, c'est important d'exprimer qui on est nous. C'est important de se voir soi-même aussi en face, pas que d'être des moutons et d'apprendre des choses des autres. Et que... qu'est-ce qu'à moi oui, qu'il faut profiter de la vie, quoi. Ok. Voilà. Bon, bah super. Bah, merci beaucoup. Merci pour ce temps d'échange. Et avant de finir cette vidéo, est-ce que je peux aller aux toilettes prendre les trophées ? Oui. Il y en a beaucoup, ça va aller. Je sais, justement. J'arrive. Voilà toutes les coupes de Victoria. Alors là, c'est quoi ? Belgium Twerk Championship First Place 2024. Ma première couronne aussi, d'ailleurs, que... Et du coup, Twerk Queen de Belgique, championne de twerk de Belgique. Alors ça, c'est Dancehall Clash Corner Female Finalist 2024. Finaliste, et après, l'année d'après... Ah, et après l'année d'après, c'est j'ai gagné, le Clash Corner Female May 2024 winner. De Coco, oui. En Gyal. Attends, je vois mal comment je tiens le truc. Du coup, là, oui, c'est un battle Gyal en clash où, par exemple, je fais un 8, tu fais un 8. Trop stylé. Ça, c'était du coup... Il me semble. Truc de twerk, là. En Belgique, pardon. J'ai dit truc de twerk. Ensuite, celle-là, elle est belle, hein. Winner Battle. Bambo Clash. D'ailleurs, là, un battle mix, du coup. Ouais. Donc, trop stylé, bravo à toi. Est-ce que tu as déjà essayé de mettre de la boisson et de boire dans tes coupes ? Il faudrait. Je pense que c'est une bonne idée. Alors, là, j'en ai un autre, désolé, je les prends comme ça. Deuxième dauphine, French Twerk Champion 2023, la 3e édition à Paris. Oui, j'ai pas encore gagné le titre en France, ça ne saurait tarder, mais voilà. J'ai été 3e. Dis bien. Ensuite le Seven to Smoke où on s'était entraîné. Oui, j'en ai fait une vidéo en plus, et elle a gagné. Attends, montre, c'est écrit quoi ? Et c'est un pied, quoi. Battle Phil Flow. De Lena, oui. Ouais, Seven to Smoke. C'est stylé, hein ? Trop stylé. Pardon. Ensuite, tu veux me présenter laquelle ? Elle est belle, celle-là, en rose, comme ça. Les deux, c'est le même battle. Ça fait 2 fois que j'ai gagné le battle Booty Hours de twerk de souplesse en catégorie pro. Ah, trop stylé, mais oui, c'est vrai. Regardez-moi ça. C'est les 2 fois. Incroyable. Franchement, bravo. Ça, c'est 3e place du Dancehall Queen Benelux. Trop stylé. Regardez. 3rd place, Benelux Dancehall Queen 2025. Mais bon, vous voyez pas, mais trop stylé. Là, c'est 3e place Dancehall Queen France. Yeah. Ensuite, le Galdam Time. Ouais, j'y étais en plus, Tu te souviens qu'en plus, j'avais pris une photo ? En fait, juste avant le battle, on prend une photo ensemble.
Et je t'ai dit, ouais, je vais le mettre en story en mode juste avant la victoire. Et puis tu m'as dit, non, fais pas ça, on sait jamais, je perds et tout. Finalement, elle a gagné, donc j'aurais pu totalement le faire. Hein. Et voilà, ça. Trop Il est stylé. beau avec Il le est beau, cœur. ouais, franchement, bien fait. Et du coup, Dancehall Queen Belgique. Ouais, first place. Dancehall Queen Belgique. Trop stylé. Ma 10e couronne. Ouais, trop beau, trop stylé. Franchement, bravo. Là, il y en a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 trophées. Et il y a d'autres trucs, genre seconde place et tout, encore dans les toilettes. Mais trop stylé, bravo à toi, franchement. Et quand tu vois tout ça, ça te fait quoi ? Je suis contente. Et après, on en veut un peu plus. Ah, c'est l'humain, il en veut toujours plus, jamais rassasié. Non, mais c'est cool, tu peux être fière de toi, franchement. Mais il faudrait que tu les laves et que tu essaies de voir genre du shampoing mis dedans, quoi. Tu vois, en mode ouais. Voilà, quoi. Ok, bah merci beaucoup, Victoria. Je trouvais ça important que tu montres tous tes trophées. Et parce qu'en fait, moi, je trouve que voilà, tu travailles énormément. Alors, tu gagnes peut-être pas tout le temps, mais en tout cas, voilà, quand on se met toujours à l'épreuve, voilà, on a 11, 12, Plus 13 de chances voilà, exactement, de gagner et d'avoir plein de trophées et de pouvoir exactement, et les mettre dans ses toilettes. Et quand on fait un petit pipi ou un gros caca, on peut les voir, on dit putain, trop stylé. Je t'embête. Merci à toi, Victoria, de m'avoir accueillie pour qu'on puisse parler un peu de toi, de ton expérience. Et bravo à toi encore pour tous ces trophées. Voilà, quand on travaille d'arrache-pied, eh bien, on a énormément de trophées. Alors, j'imagine aussi des défaites. Mais quand on ne lâche pas à la première défaite, on a 12-13 trophées qu'on peut admirer. Et tu peux regarder derrière toi après et te dire putain, je suis une bête de meuf finalement. Et bah voilà, je te laisse clôturer, dire ce que tu as envie de dire. Voilà, je te laisse, c'est libre. Après, oui, les trophées, c'est pas le plus important, c'est sûr, mais ça fait plaisir. Après, on va pas mourir avec les trophées, mais au moins, je sais que voilà, j'ai vécu. Le plus important, c'est les souvenirs, voilà, d'inspirer peut-être des personnes. Et puis voilà, désolée. Non, mais t'excuses pas. Non, mais c'est très bien. Bah, merci beaucoup à toi, vraiment. Comme d'habitude, voilà, si tu as regardé cette vidéo, j'espère que tu auras apprécié. Toutes les informations de Victoria seront en barre d'infos, donc Instagram en fait principalement. Hein. Tu veux que je donne ton numéro ? Non. Je rigole, je ne vais pas donner ton numéro. Voilà son numéro de téléphone, son adresse. Bon bref, j'arrête. Comme d'habitude, bah, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, activer la cloche des notifications, ça fait toujours plaisir. Moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de danse toujours. Et sur ce, on te fait toujours pas de bisous, mais prends soin de toi. Yeah, des coups. Tu veux faire un dernier mot de la fin ? Encore un autre dernier, avant-dernier de dernier mot de la fin. Merci beaucoup, Doru. De rien. Bisous.